Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. Je vais couvrir rapidement les informations de ce 27 janvier 2024. Euh, Comme vous voyez sur mon écran, nous sommes sur CoinGecko. Nous allons faire l'analyse habituelle. Nous allons regarder un peu la capitalisation totale du Bitcoin. Vous voyez que la capitalisation totale de tous les cryptos actifs est de presque 1700 milliards de dollars. Hier, si vous vous souvenez, ceux qui m'ont suivi hier, nous étions à peine à 1600 milliards de dollars. Ok, ça veut dire qu'il y a un flux d'environ 92 milliards de dollars qui ont pénétré le marché des cryptos actifs. Est-ce à dire que c'est la fin du bear market? Je n'en pense pas. Ok, je ne pense pas. Et si on regarde au niveau de la dominance du Bitcoin, le Bitcoin est toujours à 48,4%, Ethereum à 16,1%. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à hier. Pourquoi cette information est importante? Cette information est importante parce que pendant le bull run, vous allez constater que la dominance totale du Bitcoin va diminuer. Ça va diminuer à 40%, après ça va diminuer à 30% et après peut-être à 25% comme pendant le dernier bull run. Pourquoi c'est important? Ça veut dire qu'il y a un transfert des fonds, des investissements du Bitcoin vers les altcoins. Et le plus souvent, ça traduit le altcoin season. Donc, il est important de suivre ces indicatifs-ci pour vous positionner sur les altcoins. OK? Et c'est aussi le cas pour Ethereum. Pendant le bull run, je crois que la dominance d'Ethereum grandit pendant le bull run. Donc, ces indicateurs, ce sont vraiment importants quand vous investissez dans les cryptos actifs. Maintenant, jetons un coup d'œil au niveau des prix du Bitcoin. Vous voyez le prix du Bitcoin à 41 805. Hier, je crois qu'hier, quand je faisais dans ma vidéo, on était déjà à plus de 40 000. Ben, il y a 2 jours, on était à moins de 40 000, de 40 000 dollars. Donc, cette information aussi est importante. Et comme je vous ai montré, d'après les analyses de Gareth Soloway, pour qu'on sorte de ce biais flag, il faut absolument que le Bitcoin atteigne les 43 et 44 000 dollars américains. Là, on saura que nous sommes sortis du biais flag. Ça veut dire qu'en ce moment-là, on saura qu'il y a des nouveaux acheteurs sur le marché. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. OK? Et si vous regardez au niveau du Ethereum, le prix, c'est presque la même chose qu'hier. Il n'y a pas beaucoup de mouvements sur le marché. BNB a pris un peu de valeur ces dernières 24 heures. Mais grosso modo, il n'y a pas beaucoup de mouvements sur le marché. Tout est un peu, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux acheteurs. Quoique, il y a eu un flux de 90 milliards sur le marché. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas fait des recherches pour comprendre ce qui s'est passé. Mais quand on regarde les cryptos actifs à forte valeur capitalisée, on a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de flux sur le marché. OK? Si on jette un coup d'œil rapide sur TradingView, vous allez voir le biais flag dont je vous parlais tout à l'heure. Un instant. Bon, si vous regardez au niveau de cette consolidation, vous voyez que il y a une certaine, il y a une consolidation. Ça veut dire que il y a davantage de personnes qui vendent que de personnes qui achètent. Ok, il n'y a pas de nouveaux acheteurs sur le marché. Tant qu'il n'y a pas de nouveaux acheteurs sur le marché, le prix du Bitcoin devrait soit baisser jusqu'à 38 000 comme je l'ai expliqué hier et comme je vous ai montré une vidéo de Gareth Soloway l'expliquant. Et si par contre, la tendance est vers la hausse, ça veut dire que on casse ces lignes de résistance et qu'on monte vers les 44 000 dollars américains. Donc, on commence à avoir ce qu'on appelle un bull flag. OK? Ce n'est pas pour le cas pour l'instant. Cette consolidation est un peu dangereuse parce que ça tend plutôt vers la baisse. Un instant, je vais voir si je peux ouvrir TradingView. Le TradingView. Bon, en tout cas, c'est ça l'analyse que je voulais vous présenter. Maintenant, il faut aussi prendre en compte le halving qui arrive. Le countdown du halving, c'est bientôt. Il faut retenir cette date-ci parce que ça va vous permettre de savoir, de vous positionner par rapport au prochain bull run. Et je vais vous montrer, pourquoi je montre le halving, parce que je vais vous présenter aujourd'hui le stock to flow model de plan B. Le halving est estimé au 22 avril 2024. Pourquoi le halving est important? Parce que
le nombre de bitcoins en circulation diminue. OK? Et ceci est vraiment important. Et je vais revenir sur le stock to flow modèle dans un instant. Avant d'arriver sur le stock to flow modèle, on va aller jeter un coup d'œil sur Crypto Bubble. Bon, quand vous regardez Crypto Bubble pendant les dernières 24 heures, on a l'impression d'être de retour vers un marché positif. Mais il faut faire attention. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré le graphique du Bitcoin et à travers le graphique du Bitcoin, vous avez vu en quelque sorte l'explication que je vous ai produit. C'est ce qu'on voit un début du bear flag. Ça veut dire qu'il y a une certaine consolidation où il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. OK? Et quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, la probabilité est que le prix du Bitcoin baisse. Et si le prix du Bitcoin commence à baisser, le prochain support, c'est 38 000 dollars. Et si on ne retrouve pas de nouveaux acheteurs sur le marché, il est fort probable que le prix du Bitcoin descende à 38 000 dollars. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est juste des trading. Ce sont des gens qui créent. Ce sont des gens qui profitent de l'opportunité actuelle. Mais il est fort probable que si dans une ou 2 semaines, tous ces bulles sur décret deviennent rouges jusqu'à ce qu'il y ait une confirmation sur le marché que nous sommes de retour vers le bull market. OK? Donc, il faut faire attention, surtout les traders. Mais si vous êtes un investisseur, si vous avez des stratégies à long terme, vous ne devez pas vous soucier. OK? Il faut juste garder vos positions. Mais néanmoins, il y a quelqu'un qui m'a demandé, sachant que le prix du Bitcoin va baisser, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je pense que il y a souvent une erreur qu'on fait dans les cryptos actifs, c'est qu'il y a certaines personnes souvent qui vendent leurs cryptos actifs pour se réfugier vers les stablecoins comme DAI ou le USDT ou le USDC. Mais le truc, c'est que si vous timez le marché, vous pouvez vous tromper. Ça veut dire que quand vous allez revenir sur le marché, vous aurez moins de cryptos actifs qu'au départ. OK? C'est souvent conseillé de rester sur vos positions si vous avez un objectif à long terme. Mais si vous voulez timer le marché, peut-être vous pouvez être en train de dormir et subitement, le marché retourne vers la hausse et vous n'avez plus l'opportunité d'entrer dans ce marché-là. Il faut faire très attention. OK? Et ça demande aussi, et si vous voulez timer le marché, ça demande beaucoup de recherches et beaucoup d'attention sur le marché. Et si vous n'avez pas le temps de le faire, vous perdez les opportunités. Donc, vous faites ce qui est bon pour vous, mais la meilleure stratégie d'après les analystes, c'est, si vous avez une stratégie de long terme, c'est de rester dans le marché. OK? De ne pas vendre vos positions, sachant que le Bitcoin ira à 100 000, 200 000. Pourquoi vendre pour faire des profits de 10%, 20%? OK? Alors que vous pouvez faire des profits de 5x, 6x. Donc, ça dépend un peu de votre mindset. OK? Donc, ce que je voulais un peu montrer par rapport au bubble, vous voyez, à la dernière heure, les bulles sont déjà rouges, OK? Il faut faire très attention à ça parce que beaucoup de gens tombent souvent sur ces pièges-ci. Quand tu vois les bulles vertes, ils se disent que, bon, le marché est déjà vers la hausse, ils commencent à acheter et ils se font avoir par les traders, OK? Donc, c'est ce que je voulais partager en termes d'informations sur le marché. On va faire un tour rapide euh, sur les stock to flow. Avant d'aller sur les stock to flow, on va aller jeter un coup d'œil sur certaines informations réelles sur les cryptos actifs. Un instant. Bon, depuis l'approbation des fonds ETF Spot Bitcoin, BlackRock a déjà acheté plus de 50 000 Bitcoins. OK? C'est ce qui est déjà positif pour le marché. Et comme je le dis depuis la semaine, la raison pour laquelle le prix du Bitcoin baisse, c'est parce que Grayscale ne cesse de vendre ses cryptos actifs. Alors, on peut regarder combien de Bitcoin reste dans les comptes de Grayscale. Hier, quand j'ai fait la vidéo, pour ceux qui me suivent, nous étions à 512 000 bitcoins. Vous voyez, nous sommes maintenant à 502 000 bitcoins. Et demain, quand il fera la vidéo, on va vérifier. Bon, demain, il n'y a pas de transaction parce que les marchés seront fermés. Euh, les marchés ETF seront fermés parce que les marchés ETF c'est un marché traditionnel. Peut-être lundi, on verra si nous sommes toujours à 502 000, OK? Donc, ça veut dire que ces gens-ci ne cessent de vendre et quand ils vendent, ils mettent la pression sur les prix du Bitcoin vers la baisse.
Je pense que j'ai vu une analyse des H crypto qui expliquait combien de Bitcoin ils ont vendu récemment. Un instant. Je vais partager cette information. Un instant. Bon, selon ces H de crypto, il nous informe encore que Grayscale a transféré 10 358 euh, Bitcoin d'une valeur de 410 millions à Coinbase. OK? Donc, il ne cesse de vendre. Nous sommes maintenant le nombre de bitcoins total que possède Grayscale est d'environ 500 000 bitcoins. Et je pense à partir de la semaine prochaine, ça va descendre dans les 400 000. On verra. S'il cesse de vendre, ça va enlever cette pression sur le marché. Donc, ça sera un indicateur pour nous. OK? On va observer cet indicateur-là ensemble. Aussi, il faudra aussi prêter attention aux liquidations. OK? Beaucoup de gens seront liquidés. OK? Quand le Bitcoin baisse, ceux qui ont short se font de profit. Quand le Bitcoin monte, ceux qui ont long se font le profit. OK? Ce qui se passe, c'est que quand, d'après cette analyse des H crypto, on estime que quand le Bitcoin atteindra 46 000, il y aura 5 milliards de dollars de short, de personnes qui seront liquidées. OK? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont positionnées en espérant que le prix du Bitcoin va continuer à baisser. Mais quand ça va faire quand le prix du Bitcoin va remonter vers la hausse, ça atteint 46 000 dollars. Si certaines personnes ne se repositionnent pas rapidement, il y aura une liquidation de 5 000 milliards de dollars. C'est ça le risque avec le trading, surtout avec le margin trading. OK? Maintenant, on va couvrir le stock to flow modèle rapidement parce que le stock to flow modèle nous donne une estimation sur le prix futur du Bitcoin par rapport à une analyse de plan B. Plan B n'a pas que le stock to flow modèle. Le stock to flow modèle est un outil de prédiction qu'on utilise par exemple sur des métaux rares, par exemple comme l'or, l'argent et autres. Et plan B l'a adapté en quelque sorte sur le Bitcoin. OK? Je vais couvrir rapidement le stock to flow modèle. Juste pour vous donner une prédiction sur le prix du Bitcoin. Bon, ça c'est le stock to flow model. En quelque sorte, la ligne grise, cette ligne grise ici, c'est en quelque sorte le stock to flow model, ok? Et comment est calculé le stock to flow model? Le stock to flow model, en quelque sorte, c'est le nombre de bitcoins en circulation divisé par les nouveaux bitcoins qui viendront en circulation sur le marché. OK? C'est juste ça la formule du stock to flow model. Et si vous mettez tous les points ensemble, ça vous donne cette barre grise là. Et comment savoir, par exemple, le nombre de bitcoins en circulation? Vous allez juste sur CoinMarket, OK? Par exemple, sur CoinGecko. Et ça vous donne, et vous regardez par exemple le bitcoin. Et ça vous donne le nombre de bitcoins en circulation, OK? Circulating supply, ça va c'est le nombre de bitcoins en circulation, OK? Et maintenant, on commence à voir le nombre de bitcoins qui sera en circulation. C'est juste, en ce moment, c'est 900 bitcoins par jour qui sont minés. Ce nombre de bitcoins qui sont minés par jour, c'est 900 bitcoins. Et si vous multipliez 900 par le nombre de jours, je pense que ça donne croissant quelque chose, croissant 1000 quelque chose de bitcoins. OK? Donc, et vous divisez, ça vous donne en quelque sorte la formule du stock to flow model. OK? Je ne vais pas entrer en détail sur cette formule-là, mais ce qui est important, c'est quoi euh, euh, le résultat ou la prédiction qu'on tire du stock to flow model. Comme je vous ai dit, cette base, c'est le stock to flow model. Et maintenant, la création de plan B, c'est les données qu'il a collectées à travers les années pour pouvoir obtenir cette prédiction autour du stock to flow model. Et comme vous allez le constater, le stock to flow model était précis. OK, le stock to flow model était précis je crois, jusqu'en 2016. OK, vous voyez, par exemple, le bull market, c'est quand c'est le rouge, c'est la période, c'est cette période qui avec des pointillés rouges. Et la période d'accumulation, c'est marqué en bleu. Et la période d'accumulation, quand je vous ai montré le chart tout à l'heure, quand les gens achètent, ils accumulent, ils attendent le bull market. OK? Donc, si vous regardez en 2011, pendant le dernier bull market,
Et après, pendant le dernier mouvement, après, il y a eu le bear market. Après, il y a eu une période d'accumulation. Après, il y a le bull market. Après, il y a eu cette période de distribution qui est en quelque sorte un intermédiaire qui donne route au bear market. Et après, il y a le bull market. Et après, il y a cette tendance qui s'annonçait pour le bear market. Pardon, après, il y a cette période d'accumulation. Après, on est arrivé au bull market. Et après, il y a cette période de distribution. Et puis, il y a une petite tendance vers une période d'accumulation encore. Après, on est reparti vers le bull market. OK? Donc, à partir de 2016, vous constatez que le stock to flow modèle ne s'est plus répété. Pourquoi? Parce que il y a eu, je pense, des, il y a eu en quelque sorte des événements, par exemple, comme le Bitcoin, le Bitcoin Future qui a été approuvé. Il y a ça, il y a cet élément-là qui est arrivé, c'est qui a créé ce qu'on appelle un swam, un Black Swan event. OK? Donc, il y a cette période. Après, il y a la période et après, il y a eu, je pense, le IPO de Coinbase. Après, il y a eu les trucs comme le COVID. Donc, il y a ces éléments-là qui viennent un peu perturber les prédictions. Mais néanmoins, si vous regardez bien, à certains moments, euh, à certains moments sur le marché, le stock to flow model s'est avéré correct. OK? Bon, maintenant, allons au niveau des prédictions. Au niveau des prédictions, qu'est-ce qu'on observe? On observe que d'après plan B, on estime que d'ici la fin 2024, un Bitcoin se vendrait à 100 000 $. OK? Ça, c'est ses prédictions. Il pense que d'ici 2025, on sera à presque 500 000 $. Et sur cette période de 2025, 2026, 2027, on va s'approcher de 700, 750 000 $. OK? Ce qui est fascinant avec ces prédictions, c'est que si vous regardez à travers le temps, à travers les saisons, à travers les périodes, à un moment donné, le Bitcoin a touché à plusieurs reprises le stock to flow model. OK? Donc, si on regarde maintenant, nous sommes en 2024. Nous sommes sur une période d'accumulation et on attend que le bull run. Et le bull run sera dicté par le halving. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, le halving, c'est en avril. Chaque fois qu'il y a le halving, il y a le bull run. OK? Si vous regardez, nous sommes en 2024, il y a le halving. Il y a 4 ans en 2020, il y avait le halving, c'était une période d'accumulation. Après, il y a le bull run. 4 ans avant, en 2016, il y a eu cette période d'accumulation. Après, il y a le bull run. OK? Donc, chaque fois qu'il y a eu l'avènement du halving, il y a eu cette période d'accumulation. Après, il y a le bull run. En 2020, le halving arrivait, il y a eu cette période d'accumulation. Il y a eu le bull run. OK? Nous sommes en 2024, le bull run arrive bientôt, il y a cette période d'accumulation et ça prédit le bull run. Ce n'est pas toujours, l'histoire n'est toujours pas vraie pour le futur, elle ne détermine toujours pas le futur, mais par rapport à cette tendance-ci, on se base sur les probabilités. Il est fort probable qu'on vive un prochain bull run et que le prix du Bitcoin aille vers la hausse. Ça, c'est par rapport aux probabilités, c'est ce qui pourrait arriver. Okay? Donc, maintenant, d'après votre stratégie, quelle que soit la direction que le Bitcoin va prendre ces prochains jours, ces prochaines semaines, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le long terme. Le long terme nous dit que le Bitcoin, en 2026-2027, sera presque à 1 million de dollars, donc 750 000, 800 000 $. Pourquoi se cracasser avec des gains de 10% ou des pertes de 20%? OK? C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez comprendre davantage le stock to flow model, il faut mais le demander en commentaire. Je vais faire une analyse juste sur le stock to flow model. Comment calculer le stock to flow model, comment on utilise ces données-là et comment on arrive à cette prédiction-là. OK? Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les amis, vous savez comment me joindre. Bonne journée et bon week-end. Ciao.